Une excellente journée. On continue l'émission dans quelques minutes. Nous retrouverons en direct de Constantine l'association Cyrus. Ce sera en compagnie de notre correspondant, donc de la station régionale de Constantine, avec Smaïl Belkaidia. Donc ça sera juste après. On retrouve Smaïl Belkaidia et tous ses invités pour parler et pour revenir sur cette année mondiale de l'astronomie et puis surtout pour revenir sur les activités de l'association Cyrus. Smaïl, bonjour. Bonjour Mehdia. Comment allez-vous ? Ben ça va, merci. Je suis heureux de vous retrouver à partir de Constantine avec mes invités. D'accord. Pourquoi Sirius ? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, cette année c'est le centenaire. Enfin, c'est une année spéciale puisque c'est l'année internationale de l'astronomie, l'art des astres. Et donc, on va voir toute cette science qui va donner sa plénitude ici en Algérie notamment et surtout à Constantine où nous avons la chance d'avoir peut-être la plus dynamique association activant dans ce domaine et bien sûr toutes les activités qui ont trait à cette célébration de l'année de l'astronomie à travers le monde. Alors j'aurai comme invité, j'ai trois invités, bien sûr. Incontournable professeur Jamel Mimouni, qui est président de l'association Cyrus d'astronomie et qui a bien sûr beaucoup d'autres activités, notamment pédagogiques, et on verra tout à l'heure dans quel domaine. Alors, il y a également Imen Aimal, qui est étudiante en médecine et qui est également membre de l'association, secrétaire général, donc membre active, et qui va nous parler tout à l'heure comment la médecine et l'astronomie font bon ménage. Et le troisième invité, tout jeune, auréolé, lauréat du concours Science 2009, c'est la deuxième édition. C'est quand même un concours assez spécial, il est unique en Algérie et il a pour objectif de récompenser le plus brillant des élèves constantinois. Et puis pourquoi pas l'année prochaine, ça sera à travers le territoire national. Alors, pour commencer, Jamel Mimouni, vous êtes professeur en astronomie, vous enseignez cet art, et puis surtout, alors on va dire que l'association Cyrus quand même est partie prenante de toutes les activités, notamment cette année particulièrement, puisque c'est l'année internationale de l'astronomie. D'abord, quelle est cette manifestation, comment ça va se dérouler, et puis comment ça a commencé ? Voilà. Effectivement. Alors, c'est l'année où l'astronomie est à l'honneur. L'année 2009 a été déclarée par l'ONU et par l'UNESCO et aussi par l'Union astronomique internationale l'année de l'astronomie, la première fois que ça se passe. Donc, ça célèbre en fait le 4e centenaire de cette série d'observations de Galilée, en 1609 précisément, qui pour la première fois a regardé le ciel avec un télescope et a vu ce que nul autre œil a vu auparavant, a contemplé dans le ciel des choses qui n'ont jamais été vues auparavant à travers justement un instrument optique. 4 siècles donc de progrès et comme vous savez aussi, Galilée, les observations de Galilée qui ont renversé le modèle géocentrique de l'univers au profit des nouveaux. A complètement chamboulé le monde et la science. Oui, effectivement, c'est le départ de la révolution scientifique. C'est après Galilée, c'est Newton, c'est Maxwell, c'est Claude Bernard, Pasteur, etc., Einstein et tout. Toute la liste est là. Donc, ce sont les Italiens, probablement pour rendre hommage à Galilée, qui ont proposé cette célébration de l'année de l'astronomie. Alors, concrètement, cela s'est ouvert, je pense, en France, à Paris. Et quel a été ce genre d'activité, enfin la première activité qui a été qui a donné le là à cette manifestation? Effectivement, le 15 janvier à Paris, il y a eu le lancement officiel, donc l'année mondiale de l'astronomie au siège de l'UNESCO. Il y avait plusieurs centaines d'invités, de marques, astronomes du monde entier qui ont participé à cette ouverture, suivi par un colloque sur l'astronomie et la culture, l'astronomie et le public. Et donc c'était ça le lancement. Et à partir de ça, il y a eu toutes sortes d'activités et toutes sortes d'activités se déroulent dans le monde, surtout tout au long de l'année, sur l'astronomie, pour faire partager au public les joies de l'astronomie. Qu'est-ce que l'astronomie ? Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel donc nous faisons partie ? Alors le point focal, je dirais, de ces manifestations, ça a été quand même les senteurs d'astronomie
vous m'aviez expliqué que c'était quand même une manifestation planétaire, puisque à travers le monde, il y a eu 1300, 1000... Effectivement. Voilà, 1300 sites. Événement. Alors expliquez-nous. Alors, événement planétaire qui est considéré comme la plus grande manifestation scientifique de tous les temps, de par sa dimension planétaire. Je dis scientifique. Il y a eu effectivement quelques 1300 sites mondiaux qui ont participé qui ont fait des événements, donc des manifestations publiques pour faire montrer au ciel ce qu'a vu Galilée, utiliser des télescopes pour faire montrer aux gens donc le ciel avec une lunette. C'était vraiment ramener les citoyens, n'importe qui, le kidam à venir voir par les télescopes, c'est ça? Effectivement, en Algérie, il y a eu quelques associations qui ont fait du travail là-dessus. Il y a ici, bien sûr, Sirius à Constantine. Il y a eu à Alger, il y a eu aussi à Ténès, à Tlemcen et à, je crois, à Ulma, d'après j'en ai parlé. Donc, quand même, il y a eu quand même 5 en Algérie, effectivement. Parmi les 1300 qu'il y a eu. Et c'était quand? C'était quel jour? Alors, c'est du 2 au 5 avril passé, donc 3 journées qui sont les 100 heures d'astronomie planétaire. Voilà, alors, je vais vous proposer quelques images. Alors, notre réalisateur Aziz Chouler va nous montrer une série d'images. Voilà. Alors, expliquez-nous, Djamel. Voilà, nous sommes aussi à l'UNESCO. Ça, c'est la délégation algérienne. Ça va un peu vite, hein. Alors allons-y tout doucement. Voilà, oui. Revenons en arrière si on peut. Ça, on a été aussi sollicité par la Société astronomique de France, qui est partenaire dans cette célébration, de donner une conférence au Sénat, comme on a vu certaines scènes du Sénat. Alors là, c'est les Algériens. Voilà, bon, ça, c'est les représentants internationaux. Là, nous sommes au Sénat français, au Palais de Luxembourg, où nous avons été invités à donner cette conférence que vous allez voir. Ça, c'est les salons du Sénat. C'est un palais, véritablement. C'est un musée à ciel ouvert. Voici la grande salle où nous avons parlé de l'astronomie en Algérie, donc devant un illustre auditoire de scientifiques et de personnalités du monde de l'art et de la science, etc. C'était donc... alors ça, voilà, vous avez la chance de donner quand même cette conférence sur l'astronomie en Algérie. Hein, oui, effectivement, ça c'est pour tous les amateurs. Alors ça, nous sommes ici maintenant les 100 heures d'astronomie au niveau de l'esplanade de la mosquée Émir Abdelkader. Il y a une semaine ou deux, nous avons le public nombreux qui est venu et avec lequel nous avons donc fait montrer ce qu'il y a à voir dans ce ciel avec ces télescopes, des jumelles, etc., et des moyens optiques. Là, nous sommes juste sous les arcades de la mosquée, là, à côté. Bon, il a plu ensuite, il a fallu faire très vite, donc on a eu 1 heure, 2 heures avec le public, et ensuite, eh bien, nous avons expliqué après comment observer dans le ciel, comment repérer les étoiles, etc. Tout ça dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie 2009. Très bien, donc ça, c'est la manifestation organisée à Constantine, et puis, il doit y avoir eu, comme vous l'avez dit, à Ténès, Tlemcen, Alger, donc vraiment, c'est alors, après avoir organisé cette manifestation, est-ce que vraiment les Algériens sont férus de l'astronomie? Est-ce qu'ils s'intéressent? Parce que apparemment, pour nous, l'astronomie, c'est on attend le mois de Ramadan, quand est-ce que la lune, et puis quand il y a une éclipse. Hein, voilà. Alors l'astronomie, les Algériens sont férus d'astronomie, effectivement, mais les moyens ne sont pas là, peut-être sont pas au rendez-vous trop souvent. Et le premier moyen étant le télescope, ou la jumelle, ou la lunette, ils ne sont pas permis de les importer ou de les utiliser quasiment. Parce que depuis quelques années, il y a cette loi des finances, la loi qui ne permet pas l'importation et la vente et l'achat de télescopes. Donc déjà, on a un obstacle de choix devant nous, de taille, qui fait que on n'a pas ces moyens pour faire voir ce que Galilée a vu lui-même il y a 4 siècles. Nonobstant ça, eh bien, effectivement, les jeunes sont très portés à l'astronomie. Il faut encourager la formation de clubs et des choses, et il faut donner les moyens.